Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, votre guidance du mois de septembre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On commence avec un message du tarot des anges gardiens. Pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires? Quel est le message pour vous? J'en ai trop. Allez, on retente. Pour les Sagittaires, quel est le message pour vous pour le mois de septembre 2024? On a deux messages. Alors, on a le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Le 5 de la pensée, donc le 5 d'épée, on nous annonce, enfin voilà, je pense que c'est les énergies dans lesquelles vous êtes à la fin du mois d'août. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, vous n'avez pas pris la bonne direction ou alors quelque chose a coincé à un moment donné. Alors, on vous dit aussi de vous éloigner des personnes négatives. Et derrière, on a le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Alors ici, visiblement avec le 5 de la pensée, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné ou alors il a pu y avoir peut-être des désaccords avec certaines personnes. Par contre, on vous annonce quand même de bonnes nouvelles. Alors peut-être que vous allez tout de suite remettre le pied à l'étrier et relever un nouveau défi. Je vous sens pas désespéré. Derrière, on a réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Alors, soit quelque chose qui n'a pas fonctionné, ou alors vous vous rendez compte tout simplement que la direction que vous aviez prise ne vous convient pas ou ne vous convient plus. L'impression que vous aspirez plutôt à quelque chose d'autre que ce que vous avez commencé à mettre en place. Allez, on va regarder ce qu'on nous dit avec le tarot. Donc pour les Sagittaires en signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors on a la carte des amoureux qui nous parle d'un choix à faire. On a la carte de la tempérance. Je sens que vous pesez le pour et le contre là. Peut-être qu'effectivement vous faites le point, vous prenez de nouvelles décisions. Moi ce que je ressens, et d'ailleurs ça rejoint un peu le message, fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. C'est plutôt, je pense, ce sujet-là. C'est plutôt ça que je ressens. D'ailleurs, avec la carte des amoureux, on sent que vous savez ce qui pose problème. Cependant, il y a peut-être, c'est peut-être pas facile pour vous de prendre la décision de vous éloigner de ça. Derrière, on a la carte du magicien qui vous dit que vous avez toutes les compétences, toutes les qualités nécessaires pour mener à bien un projet, pour atteindre un objectif. On nous annonce aussi avec la carte du magicien quelque chose de nouveau. Ouais, on a le 10 d'épée. Il y a un changement, il y a quelque chose qui cesse. Allez, on poursuit pour les Sagittaires pour le mois de septembre. Alors, à la coupe, on a le 10 d'épée et on a le 7 de coupe. Il y a des opportunités. J'ai l'impression qu'on peut-être on a un petit peu du mal à laisser le passé derrière soi. Bon, on a quand même la reine de bâton qui nous parle de créativité. Alors, le 8 de bâton, il y a des événements, il y a des communications. On sent qu'il y a une accélération dans un nouveau projet, alors peut-être une relation, je ne sais pas trop là de quoi on nous parle. On a la carte de l'étoile qui vous invite à avoir la foi et on a le 4 d'épée. C'est une carte qui est beaucoup ressortie aussi pour, chez les autres signes. Le 4 d'épée. Il y a peut-être aussi le challenge, ça va être peut-être justement de remonter en selle tout de suite.
alors que vous avez plutôt besoin de faire le point, de prendre une période de repos pour vous recentrer sur vous-même, pour savoir ce que vous voulez exactement. Et là, on a plutôt des événements qui se précipitent. Peut-être beaucoup de choses à faire, beaucoup de décisions à prendre. Il y a peut-être un peu un sentiment d'urgence. On a le roi de bâton et on a le 2 d'épée. Ouais, il y a un dilemme. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on a le page de denier, ouais, on a le 4 d'épée et on a le 5 d'épée et la carte de l'étoile. Ouais. Alors, soit il y a un blocage, là il y a peut-être quelque chose qui bloque dans un projet, ou alors il y a quelque chose qui est en attente. Alors, avec le 5 d'épée, c'est vraiment votre énergie, hein, c'est les mêmes, le 5 de la pensée, c'est le 5 d'épée, donc on le retrouve ici. J'ai l'impression que vous devez peut-être fournir d'efforts plus que ce que vous pensiez, ou ouais, il y a peut-être quelque chose qui bloque et ça vient peut-être de quelqu'un. Bon, on vous annonce la victoire quand même au bout du compte avec le 6 de bâton. Alors, on a l'as de bâton, un nouveau départ, on a la carte de la mort, on a le 3 de coupe qui nous annonce des belles choses, des festivités, quelque chose à célébrer. Elle nous parle aussi d'amitié, cette carte du 3 de coupe. On a le cavalier de denier, on a l'as de coupe, on a la carte du monde, on a les amoureux, on a le 3 de denier et on a la carte de la tempérance. Alors, bon, il y a... Pour moi, il y a plusieurs messages ici pour vous les Sagittaires. On retrouve encore une fois la carte de la tempérance. Il peut y avoir cette idée-là de vouloir mettre tout le monde d'accord ou de vouloir ménager la chèvre et le chou. J'ai un peu cette impression-là. Surtout avec le 3 de Pentacle. On a le sentiment qu'il y a une situation... ou alors ça peut être aussi une personne, hein, puisqu'on vous dit de fuir les personnes qui voient la nuit, la nuit, la vie en noir, qui peuvent vous décourager. Soit c'est quelque chose comme ça, c'est-à-dire quelqu'un qui vous décourage, quelqu'un qui s'oppose à vous, quelqu'un qui, voilà, qui vous fait douter. Soit c'est parce que, alors par exemple, ça peut être dans le cadre d'un projet à plusieurs, hein, d'un travail d'équipe, parce que le 3 de denier peut aussi nous parler d'association, de collaboration, du fait d'être partenaire ou oui, collaborer avec d'autres personnes. Il peut y avoir dans ce groupe-là quelqu'un qui pose problème. Parce que c'est quelqu'un de négatif, parce que c'est quelqu'un de pas facile. Il peut y avoir cette idée-là. Et j'ai l'impression que vous voulez absolument que ça fonctionne et vous voulez mettre tout le monde d'accord, vous voulez ménager les uns et les autres, faire en sorte, voilà, ramener la paix, hein, avec la carte de la tempérance, c'est ça. On voit avec le cavalier de denier que vous êtes persévérant, déterminé à atteindre votre objectif. Il y a des projets quand même, ça avance, hein, il y a quelque chose qui est en train de se concrétiser. L'as de coupe en plein centre de votre jeu, c'est intéressant, c'est un renouveau au niveau émotionnel. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui vous passionne. Alors vraiment, ça peut être dans n'importe quel domaine. On peut nous parler aussi ici aussi bien d'un projet matériel que professionnel, que sentimental aussi, hein. Ça peut être ça également. Donc vraiment, ça peut parler de n'importe quel domaine. Avec cet as de bâton, on sent qu'il y a quelque chose vraiment il y a une impulsion, il y a une étincelle. Il y a de la créativité, il y a de nouvelles idées, il y a l'envie qui est là. Avec le cavalier de denier, on voit que vous avancez. Et on se retrouve sur cette carte des amoureux qui parle d'un choix à faire entre la raison et le cœur.
Alors ça peut être par exemple un projet à plusieurs, voilà, il y a quelqu'un qui pose problème, mais vous voulez que cette personne reste, ou alors vous avez de la peine à l'idée de la laisser derrière. Vous voyez, il y a cette idée-là de, vous ne voulez pas avoir de regrets. Alors c'est pas forcément, on vous dit pas forcément de lâcher ce projet, d'abandonner cette idée que vous avez. Par contre, il y a des changements qui s'imposent. On vous invite à faire les choses différemment. Peut-être aussi s'ouvrir à d'autres personnes, parce que le 3 de coupe et la carte du monde nous parle d'ouverture, hein, sur de nouveaux horizons, sur de nouvelles personnes. Ouais. Bon, puis la bonne nouvelle, puisqu'on vous parle ici avec le 3 de coupe de quelque chose à célébrer, la bonne nouvelle, elle est là. Voilà, avec la carte du monde. On peut nous parler de... Je pense que vous allez réussir, hein, à mettre tout le monde d'accord, hein, à ramener la paix au sein d'un groupe. Alors pour certains, ça peut concerner le sentimental, une relation amoureuse, et puis il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ou alors votre cœur est appelé ailleurs, ou alors on essaye de se réconcilier ici, parce que l'As de coupe peut également nous parler d'une seconde chance qu'on s'accorde. Allez, ça peut être par exemple des projets qu'on veut faire à deux, et puis l'autre n'est pas d'accord ou ne voit pas les choses de cette façon-là. Après, il n'y a rien de négatif, hein. Il y a juste ici des décisions à prendre, c'est tout. Mais il n'y a rien de négatif. En plus, avec la carte de la mort, on voit, il y a vraiment un changement là. C'est comme si on faisait les choses différemment pour justement que ça fonctionne. Donc, il y a des changements. Allez, sur l'As de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit sur l'As de bâton ? Ça peut être aussi, vous étiez engagé dans une direction, dans un projet, au niveau matériel, au niveau professionnel, peu importe. Et puis d'un seul coup, il y a mieux. Vous voyez, il y a cette idée-là. Et de réfléchir, se dire, est-ce que je continue là-dedans, ou est-ce que j'essaye ce nouveau truc? C'est pareil, ça peut être au niveau sentimental. Hein, vous étiez parti dans une relation et puis il peut y avoir un coup de cœur pour quelqu'un. Donc là, voilà, il y a une interrogation avec la carte des amoureux. Ça peut être aussi quelqu'un qui revient. Parce qu'on a le 6 de coupe derrière. Le 6 de coupe, la carte de l'empereur, la grande prêtresse, le 7 d'épée. J'ai l'impression que vous prenez le temps de réfléchir, de prendre une décision, parce qu'en plus avec la carte de l'empereur, on sent bien que c'est vous qui avez les cartes en main. C'est vous, bah oui, d'ailleurs on a la carte du magicien, c'est vous qui êtes à la tête de ça. C'est de votre décision que va découler le résultat. Et derrière on retrouve le 5 d'épée et on a la carte de l'étoile et le pendu. Peut nous parler aussi d'une situation tout simplement qui se débloque, de réconciliation, de retrouvailles. Il y a quelque chose d'heureux quand même, hein. Alors sur la mort et le 3 de coupe, on a le 10 de denier. Alors c'est favorisé. Alors, bon, ça peut être aussi... Qu'est-ce qu'on a derrière? Attendez, je regarde. On a le 7 de bâton, on a le 10 de bâton, on a le 9 d'épée. Vous allez entendre parler de quelque chose, ou alors on va vous faire une proposition, ou le 8 d'épée et le roi de denier. Allez, je poursuis sur le cavalier de denier. Ah, elle est belle cette ligne-là, hein. Cavalier de denier, l'as de coupe et le monde. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a la carte du fou, hein. Il y a une envie d'ailleurs, une envie d'autre chose, une envie de... il y a de l'optimisme, il y a de l'enthousiasme là pour quelque chose de nouveau. Ça peut être soit sentimental, soit un projet. Alors peut-être même que ça peut concerner un voyage.
On a le 6 de denier, ouais, et l'as de denier, le 8 de bâton. C'est comme s'il y avait une porte qui s'ouvrait pour vous, une opportunité, une chance à saisir. Et il y a quelque chose qui vous retient. Je pense que c'est quelqu'un, ou c'est peut-être vos enfants si vous en avez, ou c'est une relation, vos proches. C'est ça, c'est que ça. Et vous voulez que tout le monde soit content, tout le monde soit satisfait. Sur la carte du monde, on a la reine de coupe. Donc là, c'est soit vous vous priorisez, soit... alors, on peut même pas parler de sacrifice, si, un peu quand même. On a le 3 de bâton et on a le 8 de coupe. Et on a le 2 de coupe. Et le soleil. Il y a quelque chose que vous voulez faire, que vous rêvez de faire, ou quelque chose qui vous passionne. Que ça soit, encore une fois, je me répète, un projet. Ça peut être aussi une relation. Si c'est un projet, peut-être un voyage que vous voulez faire, ou un travail, ou vraiment un rêve d'enfant, par exemple, que vous pouvez enfin réaliser. Le défi, le challenge pour vous, c'est que pour le faire, vous devez arrêter quelque chose. Et c'est ça qui vous peine un peu, vous contrarie. C'est ça. Alors ça peut être aussi sentimental. C'est-à-dire que vous êtes avec quelqu'un, mais voilà, votre cœur est pris ailleurs, ou d'un seul coup, il y a un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Et voyez, il y a un peu cette idée-là de devoir laisser quelqu'un derrière vous. Ça peut être aussi tout simplement votre entourage qui n'est pas d'accord avec votre projet, vos idées. Si c'est ça, on vous dit de les fuir, hein, les personnes qui voient la vie en noir, qui vous déconseillent de faire quelque chose alors que vous, ça vous appelle. Hein. Bon, si c'est ça, je pense que le conflit, entre guillemets, va pas durer longtemps. Hein. Parce que vous avez vraiment un beau tirage. Sur la carte des amoureux, on a le 6 d'épée. Derrière, on a le 9 de bâton, le 6 de bâton. Alors, c'est par exemple, on a pu vous dire, mais t'es fou, ne fais pas ça, c'est complètement fou, tu n'y arriveras jamais, ça ne fonctionnera pas. Et au final, si, ça fonctionne très bien, justement. Alors, sur le 3 de denier et la tempérance, on a le 3 de bâton, on a le 8 de coupe et on a le 2 de coupe. Et bien, en fait, voilà, vous suivez votre idée et vous avez bien raison. Parce que de toute façon, ouais, derrière, on a le 4 de coupe, le magicien, le diable. Vous avez besoin, vous avez envie de suivre votre cœur. Le cavalier de coupe, c'est vraiment ça. Pour certains, il peut être question pendant des années d'avoir suivi ce qu'on attendait de vous. Tout simplement, d'avoir fait ce qu'on attendait de vous. Et puis là, il y a comme un réveil, il y a quelque chose qui vous passionne, qui vous fait vibrer. Une voie que vous avez envie de suivre. Et puis, voilà, vous la suivez. Alors, bien sûr, à côté, ça jacasse, on n'est pas d'accord. Mais on vous dit, voilà, en gros, les personnes qui voient la vie en noir, qui essaient de vous décourager, alors que vous, jusqu'à présent, vous avez tout fait pour eux, s'ils ne sont pas capables de voir que, voilà, vous avez aussi besoin de faire ce qui est bon pour vous et important pour vous, bien, en fait, voilà, next. C'est vraiment ça l'idée. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'on vous dit, les Sagittaires, en signe solaire, ascendant ou lunaire. On a 3 cartes. Ouais, la famille, la fatalité, la distance. Derrière, on a le cadeau. C'est ce qui vous attire. La nouveauté. On dit que vous êtes protégé.
Ouais, l'hérédité. C'est comme si, alors, par exemple, pour certains, ça peut être, vous avez suivi la voie de vos parents ou de votre famille. Par exemple, on est, je sais pas moi, on a une entreprise qui se transmet de père en fils, de père en fille, ou etc. Et puis là, arrivé à un moment de votre vie, voilà, ben voilà, vous rendez compte que au final, ça ne fonctionne pas, que vous n'êtes pas fait pour ça. Ou alors vous avez fait des études selon le désir de votre famille et puis vous vous rendez compte que non, clairement, c'est pas bon pour vous. Et vous découvrez aussi autre chose. Parce qu'il y a vraiment ce mélange, si vous voulez, ici avec le 5 de la pensée, où on vous dit voilà que le chemin est semé d'embûches. Et à côté, par contre, on vous annonce de bonnes nouvelles. Donc je pense que vraiment, malgré le désaccord des autres, vous allez suivre votre propre voie. Et puis ça sera fluide en plus, hein. Là pour le coup il n'y a pas d'embûche. Avec le messager de la prospérité, il n'y a pas d'embûche. Ça avance. D'ailleurs ça peut être voilà, une formation. De toute façon c'est quelque chose de tout nouveau. Et puis ça fonctionne. Il y a la réussite. Donc de toute façon les autres seront obligés de se ranger de votre côté. Cependant, vous en avez appris aussi sur ceux qui vous entourent. Et donc, ça peut amener des changements au niveau de vos relations. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de septembre, on a l'instabilité, on a le rêve. Non, je voudrais faire la coupe là. Alors, à la coupe, on a la carte du temps et on a la carte de la joie. Bah oui, ça revient là. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. C'est ça. C'est que vous avez mis du temps à accéder au bonheur, à accéder à ce qui vous convenait. On a la carte du boomerang. On a le bouclier, le carrefour, ouais, l'amitié, le rêve. Il y a quelque chose qui vous apporte beaucoup de joie, là. Comme si vous aviez trouvé votre place, comme si vous aviez trouvé les bonnes personnes aussi pour vous entourer. Je sens beaucoup de dynamisme et d'enthousiasme. De la complicité aussi. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, on a la carte de la fécondité. On nous parle ici d'abondance et de prospérité. On a la carte de la tranquillité. On a la naissance. Ah, ça peut être l'idée aussi d'agrandir la famille alors que ça fait pas longtemps qu'on est ensemble. Il peut y avoir aussi des trucs comme ça, hein, une grossesse, la fécondité, la naissance. Bon, vraiment, clairement, ça peut nous faire penser à ça. Et avec la carte de la tranquillité, voilà, on nous dit qu'on peut être serein. Alors, on a donc l'instabilité, on a le rêve, on a la carte du voyage. Ouais, pour certains, ça peut concerner un voyage. On a la carte de la parole. On a le bouclier. Et enfin, on a l'évolution. Alors, si c'est pas un problème avec d'autres personnes qui, par exemple, tentent de vous décourager par rapport à ce que vous voulez faire, ça peut être tout simplement des retards administratifs, des retards au niveau des papiers ou quelque chose qui bloque. Mais pour moi, voilà, à la fin, on a quand même la carte du bouclier et l'évolution. Vous arrivez à faire ce que vous voulez. Vous prenez vraiment une nouvelle direction. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Avec la naissance, le voyage et l'évolution, il y a quelque chose que vous voulez faire et que vous allez faire et qui va avancer très vite. Alors, je vais recouvrir
Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de l'instabilité? On a la chance et on a la sexualité. Et derrière, on a l'enfant. Ouais, ça peut concerner même peut-être une grossesse surprise ou... parce que la fécondité, la naissance, en plus avec la sexualité, bon ben voilà. Et puis l'enfant derrière, la santé, peut y avoir eu des soucis peut-être pour une grossesse ou pendant une grossesse, ou pour certains sagittaires, on va me parler de ça. Bon, si c'est le cas, ça évolue normalement. Et puis, alors par contre, je ne sais pas ce que c'est que cette idée de voyage, donc je vais recouvrir aussi. Mais pour moi, voilà, vous pouvez être serein, sereine. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour tout ce qui est votre foyer, vos projets de couple, etc. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la fécondité, la tranquillité, la naissance? On a le retour, on a la carte de l'homme, l'enfermement, le miroir magnétique, l'amitié, boomerang, verdict, maison, joie, l'ouverture. Ah, il y a un retour là. Je vais avoir hâte de vous retrouver en commentaire, là, les Sagittaires. Allez, sur la naissance, qu'est-ce qu'on nous dit sur la naissance? Ouais, on a la santé, l'enfant, la famille, la femme. Derrière, on a l'homme, l'enfermement, le miroir magnétique, l'amitié, le boomerang, le verdict, la maison. Il y a quelque chose par rapport à une grossesse, là, ou un enfant. Sur le rêve et le voyage. On a la carte de l'homme. Sur le rêve et le voyage, on a l'échec et la séparation. Alors là, bon... ça peut être, vous aviez prévu quelque chose et puis il y a une grossesse surprise. Vraiment, je ne peux pas l'interpréter autrement, ou alors difficilement autrement. Ouais, on a la carte de l'amitié toujours qui ressort. Miroir magique. Il y a un truc là qui concerne une grossesse ou un enfant, peut-être un projet que vous aviez et puis il y a peut-être une grossesse surprise et du coup c'est remis en question, il y a quelque chose qui est remis en question, qu'on reporte, qu'on retarde. Sur la parole, le bouclier et l'évolution, qu'est-ce qu'on nous dit? On va parler de quelque chose là. On a le contrat, la réunion, la trahison, la clairvoyance. Et derrière, on retrouve encore la carte de l'amitié. Incroyable. L'amitié, la maison, le miroir magique, l'hérédité. Ouais, on peut me parler de grossesse ou d'enfant, quelque chose comme ça. D'ailleurs, ça rejoint quand même l'idée de... d'avoir suivi une voie et puis de vouloir s'en détourner à un moment donné. Là, on voit que on se réunit à plusieurs pour parler, pour négocier. Et on se rend compte de quelque chose. Avec la clairvoyance et la trahison, peut y avoir une déception là. Vous voulez faire accepter quelque chose ou ouais, ménager un peu tout le monde. Bon, par contre, c'est... Ah ben oui, c'est pas ce qu'on vous disait, là, l'excellente nouvelle, non, c'était changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée.
Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui vous retient. Donc là, ici, avec l'oracle des miroirs, ça peut être une famille, un enfant, une grossesse surprise, alors que voilà, vous vouliez faire quelque chose. Parce que oui, vous avez eu une bonne nouvelle, peut-être vous êtes accepté pour faire une formation, vous êtes accepté dans un travail ou quelque chose comme ça, et vous devez en parler et trouver un compromis peut-être entre ce que vous voulez faire sans pour autant lâcher tout le monde. Voilà pour vous les Sagittaires. Allez, on va aller voir ce qu'on nous dit avec le coaching de Charlie. On va aller voir votre état d'esprit, votre besoin pour ce mois de septembre et le conseil. Allez, votre état d'esprit, les Sagittaires, pour ce mois de septembre. Ah, on a le partage. Le partage, derrière, on a l'aide. Donc, c'est trouver un compromis pour, d'un côté, ne pas entre l'égoïsme et le sacrifice. Vous voyez, c'est vraiment ça. Le partage. Bon, et puis on voit un couple enlacé là, donc je dirais que c'est très positif pour tout ce qui est vie de famille, projet de couple, etc. Votre état d'esprit, c'est ça, c'est mettre tout le monde d'accord, c'est que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit bien. Bon, votre besoin pour ce mois de septembre, les Sagittaires. Renoncer. Ah, vous avez besoin de renoncer, bah, c'est ce que je vous disais déjà. Et de toute façon, on avait la carte des amoureux, on a eu aussi le 2 d'épée. Il y a un choix à faire et choisir, bah, c'est renoncer à quelque chose. Donc vous devez renoncer à quelque chose et vous devez parler aussi. Et enfin, le conseil pour vous les Sagittaires pour ce mois de septembre. Partir. Voilà, vous éloignez d'un lieu, vous éloignez de certaines personnes. Derrière, on a se détendre, voilà, prendre un temps de repos. Il y avait cette idée-là hein, avec le 4 d'épée, d'avoir besoin d'un petit temps pour souffler. Hein. Alors pour certains, ça peut être aussi l'idée, puisqu'on nous parlait de festivité, on nous parlait d'amitié, ça peut être, vous voulez réunir plusieurs membres de votre famille pour célébrer une naissance ou une réussite, un baptême, peu importe, des personnes qui peut-être étaient en froid depuis plusieurs années et puis bon bah voilà, y a quelqu'un qui pose problème. Ça peut aussi être ça pour certains Sagittaires. Voilà, mais vous êtes pour la paix. Allez, bon ben on vous dit de renoncer. Allez, je vais vous prendre un dernier message avec la messagère des cristaux pour les Sagittaires. Et on a, voilà, la carte de l'égyrine. Alors, je ne sais pas si je le prononce correctement. La vie circule en moi même sans les autres. Donc c'est vraiment ce que j'avais pressenti avec le 5 de la pensée. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Voilà. C'est pas faites-en qu'à votre tête. C'est très louable de vouloir mettre tout le monde d'accord. Cependant, voilà. Là. Et derrière, on a la barytine. Je canalise ma force intérieure. Je me mets dans la détente. Voilà, on retrouve la paix intérieure. On s'éloigne de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est agressif, etc. On se met dans sa bulle pour être dans la détente, être dans la paix. Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que cette guidance vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est pas grand chose pour vous, c'est beaucoup pour moi. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt les Sagittaires.